Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagné de Mina, French Coach. Dans cette vidéo, elle va nous parler de deux sujets dont les profs de FLE doivent avoir conscience parce que c'est des sujets dont on ne parle pas souvent, mais qui sont absolument nécessaires. Quels sont ces deux sujets et quel est le premier sujet par contre? D'accord, le premier sujet est blocage. Comment l'élève doit se sortir de blocage? Alors, c'est une très bonne question. Et moi, après avoir travaillé avec plus de 800 clients de plus de 30 pays différents, je me suis rendu compte en fait que le plus grand problème de tous les clients, peu importe le pays d'où l'on vient ou la langue qu'on veut apprendre, le plus grand problème c'est la peur de s'exprimer et le sentiment d'être bloqué. En fait, c'est le sentiment qui nous donne, on se sent frustré. Et le blocage nous empêche en fait de progresser dans notre carrière, dans notre vie en général. D'accord. Et moi, j'ai commencé à faire des recherches sur ce sujet-là. Et aussi, j'ai appris beaucoup en suivant la formation de Neuro Language Coaching. Donc, quand j'ai commencé à apprendre sur les neurosciences, j'ai enfin compris pourquoi on se sent bloqué lorsqu'on apprend une langue étrangère. Moi, j'ai hâte de savoir tout ça. Pourquoi on est bloqué? Alors, par exemple, je vais donner un exemple, ok? Par exemple, si on doit parler en français lors d'une réunion ou qu'on doit donner une présentation en français ou en anglais, on peut se sentir un peu stressé et on peut avoir une réaction physique, c'est-à-dire on respire plus vite, notre cœur commence à battre plus fort, on devient tendu, voilà. C'est la réaction naturelle de survie que l'on appelle la réaction de lutte ou de fuite. En anglais, on dit fight or flight reaction. D'accord. Et donc, ça, c'est une réaction naturelle au stress. Voilà. Nos ancêtres... Nos ancêtres. Il y a de dizaines, de milliers d'années. Ah ouais. Voilà. Cette réaction, en fait, les aidait à survivre. Par contre, le problème, c'est qu'en 2023... Comment ça les aidait à survivre? J'ai pas compris. Bon, par exemple, si on allait chasser, voilà, et je sais pas imagine un homme qui va aller chasser et qu'il voit un loup devant lui. Un loup. Voilà, donc il doit soit lutter, soit s'enfuir. Ah d'accord, fight or flight. Voilà, exactement. Donc c'était voilà, je lutte ou je m'enfuis. C'était la seule manière de survivre en fait. Mais aujourd'hui, le problème c'est qu'on perçoit la prise de parole en public, on l'aperçoit comme un danger. D'accord, danger de mort quoi. Exactement, voilà. Donc c'est pour ça qu'on ressent, voilà, on ressent toutes ces émotions et on est anxieux un peu si tu veux. Donc ça c'est une chose qu'il faut comprendre d'abord. Et ensuite, ce qui joue un grand rôle aussi, ce sont de mauvais souvenirs de l'école. Qu'on a tous un peu, malheureusement, parce qu'on apprenait très souvent, ici dans ma région, et je vois en général qu'on apprenait des langues étrangères d'une manière plutôt traditionnelle, lente, inefficace. Voilà, donc c'était la méthode grammaire-traduction, on ne faisait que de traduire des textes. Pas drôle quoi. Voilà, et donc on parlait pas vraiment la langue. Alors que c'est ça l'objectif en fait, d'être capable de s'exprimer, de parler. Voilà. Et donc c'est pour ça que d'abord, moi j'essaye d'aider mes clients en menant des conversations de coaching avec eux. Si j'aperçois qu'ils ont un petit blocage, moi je leur pose des questions différentes. Donc on essaie de voir d'où ça vient en fait. Est-ce que c'est un mauvais souvenir d'école ou bien c'est une autre chose? Ça, ils arrivent à le dire, ça, ou pas? Bon, moi, je les aide. Parfois, on ne sait pas exactement. Et parfois, ça dépend. Ça dépend. Et aussi, donc, voilà, en parlant avec eux, en créant une ambiance favorable, il faut qu'on se sente sûr. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que la peur diminue. Et si la prof, je veux dire, crée une relation empathique avec l'apprenant,
voilà, ça diminue le stress aussi et ce sentiment de... Voilà. D'accord. Du coup, toi, est-ce que tu aurais... Parce que toi, tu m'as dit flight or fight, quelque chose comme ça. La fuite, c'est se taire, tout simplement. Mais comment tu donnes des armes aux élèves pour combattre justement leur peur de parler? Je ne sais pas si tu as un exemple d'arme, de... Oui. Oui, en fait, moi, je parle de ce que j'appelle la normalisation des erreurs. Voilà. Parce que je leur pose la question, quel est l'objectif de cette réunion? Voilà, transférer. Attends, de la réunion, ça c'est un exemple. Une réunion, voilà. En exemple, si un client a une réunion et qu'il doit parler en français, voilà. Quel est l'objectif de cette réunion? Transférer le message. Voilà, c'est en fait l'un des plus grands objectifs communicatifs. C'est de transférer juste le message. Ok, d'accord. Donc, il faut que les gens te comprennent. C'est ça? Oui. Si tu vas faire des erreurs, peu importe, ce qui est important, c'est qu'on te comprend, en fait. Voilà. Et donc, je parle avec eux avant la réunion et je leur explique un peu, tout un petit peu. Je parle des neurosciences aussi. Voilà, parce que ça les rassure, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi est-ce qu'on se sent bloqué? Parce que quand on est stressé, c'est notre cerveau émotionnel, le système limbique, voilà, qui n'est pas calme, d'accord? Donc, il a l'amygdale, qui est au centre du cerveau limbique. C'est une espèce d'alarme, si tu veux. Et donc, si on se trouve dans une situation stressante, comme par exemple parler en public en langue étrangère, c'est l'amygdale, voilà, qui détecte le danger, en fait. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe alors? L'amygdale coupe le lien avec cette partie du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal et qui nous sert à réfléchir, à penser d'une manière logique, à fixer des objectifs, à visualiser, à planifier, à être capable d'apprendre et tout ça. D'accord? Donc, amygdale coupe le lien et donc on reste bouche bée pratiquement. Voilà. Voilà, on n'est plus capable de réfléchir. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Non, je me sens bloqué. Et on se tait. D'accord. Et quel est le résultat? Bon, on peut perdre d'opportunités de travail. J'avais un exemple avec un client qui est venu en me disant « Nina, écoute, j'étais en réunion et je me suis sentie complètement bloquée. Et ce qui est arrivé, c'est qu'un collègue juste à côté de moi, il a dit pratiquement la même chose que je voulais dire. Et je me sentais vraiment... Voilà. Ça te dévalorise un peu. Exactement. Et du coup, toi, l'idée, en fait, c'est que quand une personne commence à se sentir bloquée, il faut absolument qu'elle pense à l'objectif, en fait, et au fait de normaliser ses erreurs, c'est ça? Exactement. Ça veut dire que tu ne seras pas jugé juste parce que tu as fait une erreur. Parce que ce n'est pas l'objectif de parler parfaitement. La perfection n'existe pas. Quel est l'objectif? Transférer le message. D'accord? Est-ce que tu as pu transférer le message? Oui, plutôt. Enfin, on m'a compris. D'accord. Est-ce que tu es content? Oui, je peux faire mieux. Bien sûr que tu peux faire mieux la prochaine fois, mais voilà, tu as fait ce que tu devais faire, tu vois. Et par exemple, après les réunions, je parle avec eux, je dis « Ok, est-ce que tu peux me dire un peu tes impressions, comment ça se passait ?» On dit « Bon, j'étais pas trop en forme parce que voilà, j'ai pas su comment m'exprimer ou bien comment expliquer. » Je dis « Ok, je comprends, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la prochaine fois, tu puisses vraiment transmettre le savoir ?» D'accord. En fait, toi, les élèves, tu les laisses eux-mêmes chercher leurs solutions, leurs armes. C'est pas toi forcément qui leur donne tout le temps. Non, c'est jamais moi parce qu'ils savent toujours. Ils savent. Ils sont connaissent. conscients. Exactement, exactement. Mais ce que je fais, je leur donne des commentaires quand même positifs en leur disant « Ok, bravo. Voilà, tu es vraiment courageux parce que tu as pu lever la main lors d'une réunion et dire ce que tu as à dire. Voilà. Même si c'était pas parfait, mais tu l'as fait, bravo. C'est bien. Toi, tu récompenses à chaque fois les gens. Exactement. Tu leur donnes leur petit shoot de dopamine, comme on disait dans la vidéo précédente. Exactement, exactement. Et c'est ça ce qui est, moi je trouve que ça c'est ça ce qui est le plus important en fait, parce que lorsqu'on parle de nos émotions, ça c'est un peu compliqué, voilà. C'est vrai. Non, c'est clair pour moi. Hein, au niveau des blocages. Et après, il y a aussi autre chose que moi j'ai lu dans un livre. Je sais plus si c'est un truc, tu sais, un livre sur l'instant présent, etc., qui disait à chaque fois que tu hésites
à faire quelque chose, par exemple, il y a une fille qui te plaît, tu as envie d'aller la voir et tout, essaie de penser au pire des scénarios, tu vois. Pense au pire des scénarios et à ce qui peut potentiellement t'arriver. Si tu foires complètement, et normalement, le pire des scénarios, tu ne mourras pas, tu vois. C'est fly or flight, je sais pas, tu fuis ou bats-toi, mais si tu te bats, en général, tu mourras jamais, tu vois. Exact. Ouais, exactement. Ce que tu viens de dire, c'est en fait energy flows where attention goes. Sorry, je Voilà, don't en understand. anglais, alors, attention va où l'on focalise, où l'on se focalise. D'accord, l'attention va où on la focalise. Exactement, voilà. D'accord, et en fait, il faut qu'on la focalise sur le positif que ça pourra... Ouais, c'est pas évident, c'est pas toujours facile, j'avoue, mais c'est ce qu'on devrait faire. D'accord. Impeccable. C'est bon pour les blocages, je peux conclure? Oui. Petite conclusion pour les blocages, parlez avec vos élèves. Essayez de comprendre pourquoi ça les bloque en fait et potentiellement leur demander qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ça. Ok? Et aussi, essayez aussi de leur mettre tout le temps dans leur tête l'objectif, tu vois. L'objectif, c'est que les gens te comprennent. C'est pas qu'ils jugent tes fautes, c'est pas qu'on note tes fautes, c'est pas on va noter sa grammaire, machin. Non, l'objectif, c'est qu'on te comprenne. Tant qu'on t'a compris, c'est bon. Je répète beaucoup ce proverbe, mais peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. T'as fait des fautes, on s'en bat les couilles, on t'a compris, c'est cool. Ok? Mina, French Coach. Dernière carte de cette vidéo. D'accord, ok. Alors, la dernière carte, c'est timidité et honte. Quelles sont les techniques utilisées pour que les élèves soient à l'aise? Oui, bon, c'est très lié au blocage dont je viens de parler. Mais oui, parfois, j'ai des apprenants qui sont un peu timides, qui me disent « Oh mais non, je ne peux pas envoyer des messages vocaux, je ne peux pas parler en français à l'oral comme ça, je ne peux pas me filmer, je ne peux pas faire des vlogs, des vidéos. » Moi, je dis « Ok, bien, je te comprends. C'est pas facile, c'est pas peut-être très agréable, mais pourquoi est-ce que tu veux apprendre le français ou quelle est ta raison? Quel est ton objectif ?» On me dit « Ben, je veux parler couramment. » Bon, après, comment est-ce que tu vas parler sans parler en fait? C'est une très bonne question. Et qu'est-ce qu'on te répond? Et on dit ah bon, en fait tu as raison, je vais faire de mon mieux, je vais essayer. D'accord, je dis ok, vas-y. La première fois, tu seras pas waouh, mais ça peu importe, tu l'as fait. Voilà. Et c'est ce qu'on fait en fait. Au début, voilà, on se sent pas trop à l'aise, on est timide, mais après, on devient vlogueur. Ah ouais, ça c'est une dédicace à Océane Touillon. C'est une fille que j'ai vue pendant la réunion sommet et elle me disait ça en fait. Moi je suis timide, même écrire un message sur un groupe Discord, elle veut pas. Forcément oser poser, même si tu es en asynchrone et que tu as une communauté, s'il y a genre 500 personnes sur ton Discord, perso, moi je pose pas la question, tu vois. Pourquoi? Parce que je suis timide, une fois de plus. Même si tu t'as qu'à te faire passer pour Charlie du 76, du 93, tout ça. Oui, mais non. Même sous un faux nom. Non, même sous un faux nom, je suis timide. Non, tu vois, ça dépend. Il y a des gens, ils vont oser. Et tu vois, il y a toujours différents types un peu d'apprenantes à celui qui est... Ta réponse, elle est géniale en fait, parce que ce profil-là, en fait, vous devez vous baser sur ce profil-là. Ah, intimide. Du coup, toi, en fait, quand on te dit non, j'ai pas envie de filmer, blablabla, tu lui rappelles son objectif. Exactement. Et qu'il doit passer par là pour atteindre son objectif. Je me dis c'est une étape normale, voilà. Moi, je me sens timide aussi parfois quand je parle, je sais pas, en espagnol, parce que je suis en train de travailler sur mon espagnol. Oui, c'est normal, je me sens comme ça aussi, donc je te comprends, voilà, ok. Mais comment est-ce que tu penses atteindre ton objectif? Sans passer par là, tu veux dire. Exactement. Et on te donne la solution ou on te dit t'as raison, coach. Voilà, donc il faut sortir de sa zone de confort quand même. C'est pas facile, hein. Moi j'aime bien ma zone de confort. Mais c'est pas facile, mais si tu veux atteindre ton objectif, alors. D'accord. Est-ce que toi, tu penses qu'un professeur a le pouvoir d'augmenter la timidité chez quelqu'un ou de la réduire? Oui, plutôt dans le sens négatif, je dirais. D'accord. Voilà, si on juge des erreurs de nos apprenants, ça peut être vraiment contre-productif, vraiment. Mais on est obligé un peu de juger les erreurs, non? Non, c'est pas le jugement. La correction, c'est pas le jugement. Le jugement, c'est ah, t'as fait une erreur, t'es pas bien, tu sais pas parler en français, voilà. Une erreur, c'est ah bon, ok,
Voilà, on ne dit pas comme ça exactement, mais on pourrait le modifier. Qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce qu'on dirait dans ce cas-ci? Ah oui, tu sais, tu le sais déjà, mais tu l'as oublié peut-être. Ah d'accord. En fait, tu le laisses s'auto-corriger. Oui, j'adore l'autocorrection aussi. Je les laisse très souvent s'autocorriger ou parfois je les aide si nécessaire. D'accord. L'autocorrection, c'est bon pour le cerveau? Oui, bien sûr, parce que ça prend plus d'énergie en fait. Voilà. Mais je crois qu'on retient mieux de cette manière. D'accord. Et toi, par rapport à la honte, je sais pas si toi, tu as des techniques, c'est des gens qui ont honte de parler, c'est notamment, tu sais, quand tu as des groupes, hein, tu as des gens, parfois ils ont honte de parler, ils sont trop timides, ils sont pas sûrs d'eux, parce qu'il y a peut-être un tel ou un tel qui va rigoler. Toi, je sais pas comment tu pourrais faire face à des situations comme ça, quand les gens sont trop timides, etc., etc. Bon, Parce que c'est pas facile de changer quelqu'un, tu vois. Oui, l'objectif n'est pas de les changer en fait, c'est juste de les aider à découvrir que en fait ils sont capables de le faire. C'est ça en fait, parce qu'ils sont bloqués, c'est ça le problème. Parfois, moi je travaille pas avec d'énormes groupes, mais parfois je contacte un apprenant en privé, juste pour parler un petit peu avec lui, pour voir vraiment s'il y a des problèmes. Parfois, ce sont des problèmes qui n'ont rien à voir avec l'apprentissage du français. D'accord. Donc, c'est la vie qui passe. Donc, parfois, il y a d'autres problèmes qui peuvent aussi influencer notre apprentissage. Et donc, voilà, dans ce cas, si je vois vraiment qu'il y a un apprenant qui n'arrive pas à s'exprimer, qui a vraiment de difficultés, moi, je peux le contacter en privé. Puisque je travaille en groupe, donc je le contacte en privé, juste pour avoir une petite conversation avec lui. D'accord. Et ça aide oui, à être moins timide? Ça aide beaucoup, parce que moi, je réussis à les inspirer. Et puis, voilà, après la conversation, on commence à participer plus dans le groupe, voilà. Moi, oui. D'accord. Intéressant. Non, franchement, c'est intéressant. Je sais pas si tu as autre chose à ajouter sur la timidité et la honte. Ça va. Pour que les élèves soient à l'aise. Ok, donc timidité et honte, ça c'est des choses qui sont totalement naturelles. Essayez de dire à vos apprenants que c'est important de sortir de sa zone de confort. Ça peut passer par des petits challenges. Essaye au moins de, comment dirais-je, de te filmer. Oui, mais j'aime pas me filmer, s'il te plaît. Tu es obligé de passer par là pour t'améliorer, pour atteindre ton objectif qui est cher à ton cœur, tu vois. Donc passe par là. Et aussi le fait de, comment dirais-je, le fait de se filmer permet aussi de gagner confiance en soi, dans le sens où voilà, j'ai été capable de le faire, ça ne m'a pas tué, et bon, j'ai fait ça, je me suis senti mal, et je vais parler avec Mina et essayer de trouver des solutions pour me sentir, on va dire, un peu moins mal, quoi. Donc voilà pour la timidité, la honte et les blocages en cours de FLE. C'était l'avant-dernière vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour la dernière vidéo. Ciao!